Cher Guillaume, à toi la parole. Chers adhérents de Vénétis, chers partenaires, chère équipe de Vénétis, chères toutes et chers tous. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de responsabilité que je me présente devant vous aujourd'hui en tant que nouveau président de notre association. Et je remercie chaleureusement les administrateurs pour leur confiance. Depuis 2019, j'ai la chance de vivre de l'intérieur l'aventure du temps partagé au sein de mon entreprise Medavise. Ce fut pour le dirigeant que je suis une véritable révélation. Elle a été poussée par Franck. Alors que nous comptons une trentaine de salariés, je peux, grâce au partage de compétences, avoir tout d'une grande. Et quel avantage quand on se développe rapidement dans un contexte concurrentiel et international. C'est donc naturellement et dans une logique de réciprocité que je me suis engagé plus en avant en 2022 à la demande de Jérôme Bazin, en rejoignant le conseil d'administration, puis le bureau en tant que vice-président du 56. En devenant président, j'ai conscience de l'héritage qui est le nôtre. Notre groupement d'employeurs, parmi les tout premiers groupements multisectoriels de France, est encore unique en son genre, 27 ans plus tard, et fait toujours partie du top 3 des GE de France. C'est mieux que top 14. C'est le fruit de l'engagement de ces dirigeants pionniers, comme le rappelait Jérôme, et du travail de toutes celles et ceux qui se sont engagés à son service depuis que, ce soit au sein de sa gouvernance, en tant qu'adhérent ou en tant que salarié. Si le chemin n'a pas toujours été simple, la force de notre collectif a permis à notre association de traverser les épreuves, particulièrement la dernière en 2020. Et je remercie à nouveau vivement Jérôme et Christine, qui dans la tempête et grâce à votre soutien ont su tenir bon la barre et œuvrer à la pérennité de notre modèle. Aujourd'hui, forte de son histoire, de ses talents, de ses nombreux actifs et de cet engagement sans faille de toutes et tous, Vénétis a retrouvé le chemin d'une croissance solide au service de nos organisations et de notre territoire. Ce que nous avons construit ensemble au fil des ans est rare, et comme tout ce qui est rare, il est précieux. Sachez que je mesure l'exigence que requiert la fonction de président et l'importance de travailler à vos côtés. C'est dans le respect de cette exigence et des valeurs de notre organisation que je souhaite apporter ma contribution. J'ai eu l'occasion ces derniers mois, et alors que je mûrissais ma candidature, de m'entretenir longuement avec Jérôme, mais aussi avec Juliette, pour m'imprégner plus avant des enjeux de notre association et des défis à venir. C'est donc avec sérénité et envie que j'aborderai ce projet, car nous pouvons avoir de l'ambition pour l'avenir. Chaque président apporte sa pierre à l'édifice pour conduire les travaux de l'association. Beaucoup a été fait. Ces dernières années, et notre tout nouveau projet stratégique Explora 2030, auquel j'ai eu le plaisir de participer en tant que membre de la commission stratégique, nous donne un cap clair à moyen terme. Et j'ai bien noté les objectifs qui nous ont été donnés par les pionniers au début. Ambitieux. Je souhaitais néanmoins mettre en lumière deux dimensions de ce plan qui me semblent très importantes et sur lesquelles je serai particulièrement mobilisé. Notre capacité à digitaliser davantage nos activités et la dynamique visant à améliorer les coopérations dans notre secteur. Et en ça, je serai assisté par Jérôme. En tant qu'acteur du numérique, de par mon activité, je suis en effet convaincu que nous pouvons améliorer l'expérience des adhérents et l'efficacité de nos actions par le levier digital, tout en gagnant de l'efficacité sur le plan opérationnel. Je m'attellerai donc à poursuivre les travaux entamés sur ce sujet par la commission SI et à accompagner les équipes dans la mise en œuvre des chantiers qui seront conduits. Quant à la coopération, si je m'inscrirais dans la continuité des travaux de Jérôme sur le sujet, elle est vitale à long terme pour nos groupements. Nous savons que notre modèle est fragile, qu'il y aura d'autres tempêtes et que la rentabilité n'est jamais définitivement acquise. Mais si nous parvenons avec nos consoeurs et confrères, notamment en Bretagne, à discuter et à travailler ensemble, nous serons bien plus robustes. Cela permettrait au temps partagé d'essaimer davantage et à nos groupements de continuer à rendre ce service si important pour nos entreprises et pour les salariés qui vivent sur nos différents bassins d'emploi. Pour conduire ce projet, j'ai la chance de pouvoir compter sur les 19 administratrices et administrateurs aisément repérables avec de belles marinières rouges, mais aussi sur les membres du bureau que j'invite à me rejoindre, notamment Nicolas Rimbaud, dirigeant d'IT Solutions, vice-président du 44, qui repart à mes côtés, mais également Bénédicte Gézéquiel, le PDG de Sylvadec, qui a accepté de me rejoindre en qualité de vice-présidente.
et mon cher Claude, avec qui nous avons travaillé, qui va faire une petite piche supplémentaire. Il va faire le tuilage qui continuera à nous accompagner donc, quelques temps avant de pouvoir profiter pleinement de sa retraite bien méritée en tant que trésorier. Un grand merci à vous et je crois qu'il mérite d'être applaudi. Pour terminer, et pour plagier Bernanos, l'avenir est quelque chose qui se surmonte. On ne subit pas l'avenir, on le fait. J'ai hâte d'écrire ensemble un nouveau chapitre de notre histoire commune et je compte sur chacune et chacun d'entre vous, car une association ne fonctionne que grâce et par l'engagement de ses membres. Je viendrai d'ailleurs à votre rencontre ces prochains mois pour échanger plus en avant. Un grand merci donc par avance pour votre accueil à venir et pour votre présence ce jour. Et je passe la parole à Juliette pour présenter le projet et le budget 2024 que nous avons travaillé ensemble. Merci, cher Guillaume.